Allô, bienvenue. Je m'appelle Mike Kahn et je suis là pour partager quelques activités susceptibles de nous amener à un état de flow, un état de grâce, où c'est comme si le temps s'arrête, où on est complètement plongé dans ce qui nous inspire le plus dans la vie. Et évidemment, c'est pour vivre le moment et pour notre croissance personnelle. Euh, J'aimerais ça vous aider en fait à vous aligner de plus en plus avec votre raison d'être et ce qui vous anime et en ayant confiance que cela amènera plein de bénéfices pour les gens autour de toi. Aujourd'hui, je voulais parler du flow state, l'état de grâce, dans son application à l'apprentissage pour les adultes. C'est sûr que ça s'applique aussi à l'apprentissage chez les jeunes, mais en fait, on va commencer là, là où c'est encore peut-être un peu plus difficile selon la pensée courante, comme quoi on peut pas facilement apprendre des langues, ou bien apprendre à nager, ou apprendre un instrument, ou changer de carrière une fois passé les 20-30 ans. Et je suis pas là pour argumenter scientifiquement. Je suis juste là pour partager ce que j'ai déjà vécu. Étant quelqu'un qui avait une peur effroyable de mourir, de me noyer, qui a appris à nager, qui a appris des langues, qui a appris la musique et des métiers. Exemple, métier de construction que je pratique depuis 13 ans. Là. euh, en tant qu'adulte et je ne crois pas que je sois exceptionnel. Simplement, j'ai osé aller là où des fois on m'a découragé d'aller. Alors, si moi je peux vous encourager à chanter, malgré qu'on vous ait dit à un moment donné que vous n'en étiez pas capable, euh, je peux vous encourager à faire du ski, euh, sans forcément que vous ayez cru avoir les compétences, la force, la coordination, ben, excellent. Les méditations que je propose, ça se fait aussi bien couché que assis, que en fait en marchant. Alors je vous invite à choisir votre rythme, votre posture, ressentir le corps qui dépose un peu son poids et en même temps qui est un peu bercé par la terre. Ressentir l'air autour, les bruits, le froid ou la chaleur. Le mouvement de ton cœur, même le sang dans les veines, la respiration ou tout autre signe qui appelle ton attention. Et ainsi, avec un peu de pratique, on peut ressentir la peau comme étant non forcément une pellicule, mais bien une espèce de membrane poreuse, une espèce de filtre qui laisse passer certains trucs, l'air, l'eau et l'énergie. Donc, cette énergie qui surgit en nous et l'énergie autour de nous, il y a une certaine continuité à travers notre peau.
Et petit défi, si tu es en mouvement, c'est très agréable de le ressentir. L'énergie qui circule dans ton corps, les endorphines et tout ça, et l'énergie de la nature. C'est comme la nature s'exprime à travers de toi. Corps, esprit, émotion et tout. Et si tu es plutôt au repos, ben, tu peux imaginer un aspect reposant, mettons, de la nature. Le sol d'une forêt, fertile, humide, tranquille. Un lac à l'aube ou au crépuscule. Laisse monter les images qui te conviennent. Respire, savoure ce moment, le cadeau de l'existence, les stress mis de côté, les devoirs mis de côté. Et je t'invite à choisir une activité qui te procure ou qui te procurerait beaucoup de plaisir. Et surtout une activité que tu n'as pas encore beaucoup pratiquée, où il reste beaucoup de place pour apprendre, grandir, découvrir, jouir. Il peut s'agir d'un sport, d'un instrument de musique ou du chant, d'une pratique artistique, ou même une façon de t'exprimer par le toucher, par exemple, le massage, l'amour, la randonnée en nature. Encore une fois, un terrain non défriché, mettons. Toujours un peu sauvage dans ton esprit qui t'attire. Prends contact avec cette énergie sauvage, cet élan de t'y immerger, cette intuition vers laquelle ton corps bouge quasiment tout seul, sans aucun effort. Ton esprit allumé, ça prend aucune motivation, aucun discours pour te persuader d'y aller. Ressens ton corps et ton esprit, oui, ensemble, ton corps et ton esprit en mouvement vers ce qui t'attire, qui est aussi une expression de ce que tu es déjà, de ce que tu es depuis longtemps, une énergie qui t'habite, un potentiel qui t'habite, comme une graine en dedans de toi qui désire rien qu'un peu de soleil, un peu d'eau pour éclore, pour laisser grandir une plante, un arbre, qui à son tour portera des fruits ou des graines qui alimenteront les oiseaux ou de jeunes êtres humains, comme tu veux. Y a-t-il une zone du corps que tu sens plus qu'une autre? Mettons, avec la pratique d'un sport, ça peut être les yeux, les bras, les jambes, la tête, la colonne.
Ça peut être un feeling du corps entier. Avec le chant, peut-être c'est la gorge, mais peut-être, pour une raison ou une autre, il y a une autre partie du corps. Peut-être les pieds. Et avec la respiration, on peut concentrer ou nourrir ou entretenir cette énergie. Avec l'inspiration, ça apporte un peu d'énergie, ça laisse grandir. Avec l'expiration, on se détend et ça s'infiltre. Ça devient encore plus partie de nous. On inspire, on prend de l'expansion, on laisse aller les limites, on expire, on est prêt, on savoure l'existence. Et là, je t'invite à faire un mouvement pertinent à cette activité-là. Ressentir que ça vient de soi et ça prend quasiment aucun effort. Le désir du corps de danser, de bouger, dans son unité, on peut dire. Porté par quoi? Qu'est-ce qui te porte? C'est-tu un souvenir? C'est-tu une image? C'est-tu ton cœur? C'est-tu le vent? Qu'est-ce qui te porte? Savoure-le. Remercie-le. Et je te propose une pratique que tu peux faire là et probablement qui va prendre du temps à répéter, vraiment pour l'apprendre et pour que ça s'approfondisse au sein de ton être. C'est de ressentir que non seulement es-tu ce mouvement, mais tu es la nature. Les éléments, le vent, le feu, l'eau, les montagnes, la roche, peu importe ce que ce soit. Tu peux peut-être avoir une image d'une plante ou d'un animal. C'est la nature qui, selon moi, nous habite. C'est la nature qui nous montre c'est quoi l'amour. Tu sais, il y a ces fois-là, sûrement, que tu as pu y goûter des fois où ce que, même avant que tu ne puisses y réfléchir, tu es porté corps et âme à faire quelque chose. Venir à la rescousse d'un enfant. Euh, Te plonger dans un lac propre et beau sous le soleil. D'aller explorer une forêt, une caverne. Une chanson qui vient de toi. Que, peut-être une chanson que tu as déjà entendue ou juste une chanson que tu n'as jamais entendue. Tu vois? Il y a tellement de choses que toi seul tu comprends de toi. Moi, j'évoque juste des exemples. Mais prends le temps de ressentir toute cette créativité qui surgit en toi. Pourquoi ai-je été créé? Vers quoi tend ma créativité?
Il y a des pratiques, par exemple apprendre une langue, qui relèvent beaucoup du partage, de la participation à quelque chose de plus grand que nous. Je t'invite à ressentir cette énergie. Soit un autre aspect de ce désir de vivre. Oui, on a notre réalité propre et aussi, c'est le fun d'être vu, qu'on nous serre dans les bras des fois, qu'on soit écouté, qu'on joue avec nous, qu'on travaille avec nous, à créer quelque chose de plus vaste que notre propre force physique ne pourrait créer, que notre imaginaire ne pourrait imaginer. Et les petites étapes avec le chant, euh, oser faire un bruit quelconque, découvrir les bruits dont tu es capable. Avec la langue, imiter comme le font les enfants, le son sans savoir comment ça s'appelle ou qu'est-ce que ça veut dire. Permets-toi toute exploration, toute découverte. Il y a une joie là-dedans. Oui, des fois, il y a du monde qui nous ont dit qu'on ne serait pas capable, qu'on n'est pas bon, etc. Que eux, ils ont essayé puis savent que ça marche pas. Ben, même des fois, peut-être nous, on a dit ce genre de choses aux autres. Mais là, souvent, c'est juste des idées reçues. Et on peut dire, bon, oui, ça c'est une façon de voir. Mais moi, est-ce que c'est vraiment utile pour moi de voir les choses de même? C'est clair que chaque personne a ses, comment je dirais ça? Des zones d'apprentissage plus rapides et des zones d'apprentissage plus lentes, ce qui peut être différent du portrait de quelqu'un d'autre. Et quand on est là pour vivre la pratique pure, c'est beaucoup moins important combien de temps ou d'efforts que ça prend. Ça s'en viendra. Tant que tu veux, et si à un moment donné tu veux plus, ben, pas besoin de continuer. Je sais pas si vous est déjà arrivé que quelqu'un te fasse un compliment, qu'eux ils pensaient que ce serait quelque chose de gentil de dire et que toi ça te fasse rien. Et des fois des compliments font du bien. Notre relation avec ce genre de choses est complexe. Peut-être te souviens-tu aussi de quelque chose que quelqu'un a fait pour toi où tu t'es vraiment senti vu et compris, comprise, n'est-ce pas précieux?
cette expérience de vivre et d'être accepté tel qu'on est et de traverser les limites de notre existence individuelle pour venir partager une zone de réalité. Et je t'invite alors à une démarche où, en simultané, tu vas continuer ta pratique toute seule et tu vas trouver quelqu'un ou quelqu'une ou quelques amis avec qui partager la pratique aussi. Vous allez vous suivre un peu. Vous allez échanger sur vos découvertes, sur vos défis et à un moment donné, il y aura une pratique, parce que ça, c'est une technique qui peut s'appliquer à d'autres pratiques par la suite. Il y aura à un moment donné une pratique qui relève plus du duo, du trio, du groupe. Exemple, la danse, un sport. Et je crois que c'est beaucoup ça qui va soutenir, euh, comment je dirais ça, ta pratique. Tu le fais pour toi parce que tu es de même. Et aussi, ça a un sens plus large. Et pour certains d'entre nous, encore au-delà de là, il y a le plaisir d'enseigner, de partager, de rendre la vie plus facile aux autres, de dire, hey, je croyais jamais que j'allais plus apprendre le judo, mais j'ai découvert certains trucs, puis, hey, est-ce que je peux les partager avec toi? Tu peux-tu essayer? Tu vois, j'arrive aux limites de mon imaginaire parce que je te connais pas et je dois céder le micro, je dois céder la parole à toi pour me dire, pour nous dire éventuellement comment tu vois le monde, comment tu l'expérimentes. Qu'est-ce qui est possible dans cette vie et plein d'autres choses de même. Merci beaucoup. Merci. Et bonne pratique.